Onde lumineuse, exercice 6. Alors le but de cet exercice est de déterminer la célérité d'une onde lumineuse au cœur d'une fibre optique et de déterminer son indice de réfraction. Alors pour déterminer la célérité d'une onde lumineuse dans une fibre optique de longueur L égale à 200, nous avons réalisé le montage représenté sur la figure 1. Alors le montage, il comprend une source laser avec deux récepteurs R1 et R2 reliés par une fibre optique de longueur L égale à 200 mètres. Alors ces capteurs sont reliés à un oscilloscope pour visualiser les tensions des deux ondes reçues par R1 et R2. La sensibilité horizontale, c'est 0,2 microsecondes par division. La célérité dans le vide, c'est 3 10 puissance 8. On lit sur l'étiquette de la source laser la longueur d'onde lambda 0, 600 nanomètres, dans le vide. Alors, première question, en exploitant la figure, déterminer le retard temporel enregistré entre R1 et R2. Alors, la question 1. Alors, le retard temporel entre les deux récepteurs, c'est le nombre de divisions fois la sensibilité horizontale. Alors, on a 5 divisions avec une sensibilité de 0,2 microsecondes. Donc, le retard, c'est 1 microseconde. La question 2, calcule la célérité de l'onde lumineuse au cœur de la fibre optique. Alors, la célérité au cœur de la fibre, c'est V égale la distance entre les deux récepteurs R1 et R2 sur le retard, qui est égal à L sur le retard temporel. Alors, application numérique. Alors, la longueur L, c'est 200 mètres sur 1 microseconde, 10 moins 6. Donc, la vitesse, c'est 2 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Question 3. En déduire l'indice de réfraction N. Alors, on a N égale à C sur V, qui est égal à 3 10 puissance 8 sur 2 10 puissance 8. Donc, N égale à 1,50. Alors, question 3, on déduire l'indice de réfraction. Alors, question 4, calculer la longueur d'onde lambda au cœur de la fibre. Alors, la longueur d'onde lambda au cœur de la fibre, c'est question 1, 4. Alors, c'est à partir de l'indice de réfraction. Donc, on a N égale à C sur V, qui est égal à lambda 0 fois la fréquence sur lambda fois la fréquence. La fréquence ne dépend pas de milieu de propagation. Donc, la longueur d'onde dans la fibre, c'est lambda 0 sur N. Alors, lambda 0, c'est 600 nanomètres divisé par 1,5 nanomètres. Donc, lambda, c'est 400 nanomètres. Alors, deuxième question. La fibre optique est un milieu transparent dont l'indice de réfraction varie avec la longueur d'onde incidente selon la relation N égale à 1,484 plus 5,610 moins 15 sur lambda carré dans le système international des unités. On remplace la source par une autre source monochromatique de longueur d'onde dans le vide, lambda prime 0, alors sans aucune modification du montage. Ça veut dire qu'on va garder la même distance L. Déterminer le retard τ'. Alors pour déterminer le retard τ', il faut calculer la vitesse V'. Et pour calculer la vitesse V' dans la fibre, il faut déterminer l'indice de réfraction de la fibre pour cette radiation. Alors on a N' égale à 1,484 plus 5,6 10 à la puissance moins 15 sur lambda prime carré. Et lambda prime, c'est lambda 0 prime sur N'. Donc, N', c'est 1,484
plus 5,6 10 à la puissance moins 15 sur lambda 0 prime carré fois n prime carré. Alors, n prime carré fois 5,6 10 à la puissance moins 15 divisé par lambda 0 qui est égal à 400 nanomètres. 400 nanomètres, ça fait 4 10 moins 7 au carré moins n prime plus 1,484 égale à 0. Ce qui donne n prime carré. Alors le calcul de ce facteur, ça va donner 3,5 10 à la puissance moins 2 moins n prime plus 1,484 égale à 0. On obtient une équation du deuxième degré. Alors la solution, c'est n prime égale moins b, c'est 1, moins racine de delta, delta qui est égal à b carré, donc c'est 1, moins 4, fois 1,484, fois 3,5, 10 à la puissance moins 2. Sur 2a, donc c'est 2 fois 3,5, 10 à la puissance moins 2. Et on aura n' qui est égal à 1,57. C'est l'indice de réfraction du prix de la fibre par rapport à cette radiation, lambda prime. Donc, la vitesse V' qui est égale à C sur n', c'est 3 sur 1,57 fois 10 puissance 8. Donc, la vitesse de propagation de cette radiation, c'est 1,91 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Ce qui va donner le retard τ' égal à L sur V' égal à 200 mètres sur 1,91 10 à la puissance 8. Donc le retard τ' sera égal à 1,04 10 moins 6 secondes, qui est égal à 1,04 microsecondes.